Et avant de commencer notre rubrique ChronoCAC, un chiffre, il concerne le chiffre d'affaires de Engie, ce chiffre d'affaires qui bondit de 85% en 9 mois. On vient de l'apprendre, Engie qui donc relève ses objectifs pour l'année 2022, donc un chiffre d'affaires qui bondit de 85% en 9 mois pour Engie. Il est 9h, la Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir et on va s'intéresser ce matin au CAC avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Xavier, bonjour. Bonjour Rosine. Alors pas mal d'attentisme hier et de prudence autour de la côte parisienne. Les élections de mi-mandat aux États-Unis ont été plus disputées qu'attendues et elles n'ont pas encore livré totalement leur verdict. Les investisseurs ont donc limité les prises de risque à la veille en plus de la publication de l'indice des prix à la consommation américain. Alors manque d'initiative, d'ailleurs pas depuis qu'hier, depuis vendredi sur le CAC, finalement il ne se passe pas grand-chose. En fait on est bloqué entre 6004 et 6450. Alors vous l'avez dit, il y a quand même pas mal d'échéances, les mi-termes. On a surtout cet après-midi le chiffre de l'inflation aux États-Unis à 14h30. Il y a un mois, c'était justement ce chiffre de l'inflation aux États-Unis qui avait complètement retourné en fait la psychologie des investisseurs, même s'il était ressorti légèrement supérieur aux attentes. Finalement en fait le marché avait switché d'une ambiance complètement anxiogène, négative, à, je dirais limite même une euphorie. En tout cas, un retournement de situation. Donc cet après-midi à suivre, bien évidemment. On a toujours en fait effectivement, comme vous l'avez dit, cet attentisme lié aussi à un dollar finalement américain qui ne monte plus trop, qui s'est calmé. Donc ça calme déjà notamment les actifs risqués. On a le taux à 10 ans aux États-Unis, les taux souverains de manière générale, mais surtout le taux à 10 ans aux États-Unis qui oscille toujours finalement autour des 4%. Donc globalement, on a une situation d'apaisement. Les opérateurs donc sont en attente de ce qui va se passer cet après-midi. Bon, techniquement, sur le CAC, ce qui nous intéresse, je l'ai dit, il y a finalement un mois, on a eu ce retournement psychologique. Donc depuis, finalement, je ne cherche qu'à payer, tout simplement dans le sens de cette dynamique qui est toujours positive. Alors là, je vous ai partagé un graphique en données horaires. Donc c'est sur des unités de temps un peu plus courtes, finalement. Et on voit très bien que cette ascension est matérialisée donc par ce canal ascendant en orange. On voit systématiquement qu'on a toujours des phases secondaires, que ça soit sous forme de drapeau ou sous forme tout simplement de ranges latéraux, ces petits rectangles finalement qu'on a en bleu. Et on a techniquement, en fait, ce qu'on dit, on a toujours plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc aujourd'hui, on est en phase de latérisation. Pour le moment, est-ce que le marché me donne des signaux négatifs, c'est-à-dire d'inverser finalement cette psychologie et ce sens et ce biais directionnel acheteur? Pour le moment, non. Tant qu'on ne passe pas en dessous de cette zone, alors à très court terme, ici en horaire, 6350. Donc ça va être le seuil à suivre pour cet après-midi, notamment. Je ne pense pas qu'il se passe grand-chose, même si le CAC vient à peine d'ouvrir. On est à moins 0,5% juste sous les 6400 points. Voilà, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas d'inquiétude plus que ça pour le moment. On attendra cet après-midi. Donc 6350, si on passe là en dessous, ça dégraderait bien évidemment la situation technique, en tout cas en horaire. Pourquoi pas aller jusqu'à 6002, 6200 points. Là, c'est une grosse zone daily déjà pour continuer justement dans cette dynamique haussière. Donc, en fonction de cet après-midi, on va avoir un impact, l'inflation, si c'est supérieur aux attentes, donc plus que 0,6%. On attend plus 0,6% sur le mois d'octobre, l'inflation aux États-Unis. Si c'est au-delà, ça sera forcément une mauvaise nouvelle pour les marchés. Le dollar va remonter, les taux souverains vont remonter également. Les actifs risqués vont se replier, notamment le CAC sous les 6350 probablement. En tout cas, c'est la logique qui veut ça. Et si à l'inverse, si on ressort en dessous de plus 0,6% sur l'inflation aux États-Unis, ça nous donnerait enfin une bonne nouvelle, finalement, j'ai envie de dire, parce que même si le marché rebondit il y a un mois, depuis un mois, finalement, il n'y a pas vraiment une bonne nouvelle. C'est simplement une accalmie de manière générale. Le marché digère, est en train de pricer, en train d'intégrer ça dans les cours. Ça n'empêche pas pour autant de monter. Donc, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Enfin, on sortirait par le haut de ce range que vous voyez ici, la rectangle bleu dans lequel on est finalement sur le CAC. On est à 6004, on est pile poil au milieu. Donc, au-delà de 6450 points, nouvelle respiration, nouveau souffle. Pourquoi pas jusqu'à 6600 points, c'est les plus hauts finalement de cet été, juste avant l'été et juste pendant cet été, 6600 points, 6007, ça me semble un petit peu ambitieux pour le moment, donc je vais surveiller ces deux zones, 6350 en bas, 6450 en bas, j'aviserai en fonction de ce que le marché a décidé et en fonction bien évidemment du chiffre de l'inflation cet après-midi. Donc pour le moment, comme vous l'avez dit, depuis hier et même depuis vendredi, le CAC finalement est dans une situation d'attente.
Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre éclairage et belle journée à vous. À suivre les Market Movers.